Enfin, terminons sur un exemple d'évaluation d'un portefeuille de CDS. Comme vous allez le voir, avec une simple feuille Excel et parfois même quasiment deux têtes, nous pouvons calculer la valeur de marché, le PNL, sur un portefeuille assez complexe de CDS, contenant des positions à la fois acheteuses, vendeuses de protection, et puis des maturités différentes. Nous avons considéré ici un portefeuille avec 4 CDS, 2 étant acheteurs de protection et 2 vendeurs de protection. Vous voyez que les nominaux sont respectivement de 5, 4, 7 et 3 millions d'euros. Les maturités respectivement à 5, 7, 5, 7 ans. Nous avons ici les primes associées à chacun des CDS. Ici, les spreads de marché à la date courante de chacun des CDS. Et ce que vous constatez, eh bien, c'est que les spreads de marché sont différents des primes. Donc, on dit que dans ce cas-là, les CDS ne sont pas au pair. Pour chacun de ces CDS, à partir des spreads de marché, nous pouvons calculer les valeurs de lambda et les divis. Enfin, à partir de la formule que je vous ai présentée dans les diapositives juste précédentes, dans l'exemple précédent, eh bien, nous pouvons mesurer l'écart entre le spread de marché et la prime, donc la variation de spread depuis le point de départ le point d'origine du CDS, multiplier cela par le nominal, multiplier par la divi, et nous obtenons la valeur de le mark-to-market de chacun des CDS. 9342,96 pour le premier, moins 10130,66 pour le deuxième, etc., etc. Et donc la somme de ces 4 valeurs de marché nous donne la valeur de marché du portefeuille tout entier. Et dans le cas présent, ici égal à moins 9990,43 euros. Voilà qui clôture cette vidéo pratique. Je vous invite, comme à l'accoutumée, eh bien, à refaire tous les calculs, à consacrer un peu de temps pour vérifier votre compréhension à la fois des formules et puis des concepts, mais aussi la correcte implémentation de ces formules dans vos feuilles de calcul. À très bientôt.